Rideau depuis ce matin pour les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés. 400 centres concernés à travers toute la France échappent à la fermeture certains commerces essentiels comme les boulangeries ou les pharmacies de ces centres. Voilà pour la règle. Mais est-ce que c'est aussi simple sur le terrain de savoir qui ferme ou pas ? Pas sûr quand on voit comment ça se passe au niveau des contrôles depuis ce matin au Forum des Halles à Paris, en plein centre de la capitale. Pierre Herbulot, vous êtes sur place. Oui, ici une quinzaine de policiers patrouillent depuis ce matin pour vérifier que les rideaux de fer sont bien baissés, ce qui n'est pas le cas de ce magasin qui vend des célèbres jeux de briques à assembler et qui donne sur la rue. Il devra fermer, c'est tolérance zéro pour le commissaire Ginesti. Alors là, le but, eu égard notamment à l'urgence sanitaire, c'est la fermeté. Tous les commerces qui seront en infraction pourront être fermés provisoirement pendant 15 jours, si nous constatons l'infraction. Si le commerçant, par exemple, est réitérant sur ces 15 jours, ça peut même aller jusqu'à la garde à vue et avec des peines de prison ou des peines d'amende qui peuvent être très lourdes. Sauf que finalement, après quelques vérifications, les boutiques du centre commercial qui sont en extérieur ont bien le droit de rester ouvertes, mais à culpa des policiers. Par rapport à tout à l'heure, ce qu'on vous avait annoncé, vous n'avez pas le droit d'ouvrir. On a pris les renseignements auprès de la préfecture de police. D'accord. Et effectivement, concernant la réglementation, il n'y a aucun souci pour rester ouvert. Très bonne nouvelle. Voilà, merci. Ce qui compte donc, c'est de savoir où est l'entrée du magasin, en extérieur ouvert, dans une galerie commerciale fermée. Magali, une passante, a du mal à suivre. Je trouve ça un peu étonnant. Bon, maintenant tout est étonnant en ce moment. On ne comprend plus vraiment ce qui se passe. Et conclusion, il vaut mieux être un petit commerçant à l'air libre. Mais tant mieux aussi, tant mieux pour eux. Et ce n'est pas cette gérante d'une boutique de maroquinerie, côté extérieur du centre donc, qui dira le contraire. Je trouve ça bien qu'on puisse s'adapter un petit peu. C'est bien pour aussi pour les autres commerçants qui ne sont pas obligés de fermer. Oui, là au moins on est ouvert, on peut continuer à faire des soldes. Voilà. Le problème pour elle, c'est que la fréquentation ce matin est à peu près au même niveau que la communication, un peu faible. Pierre Herbulot au Forum